Eh, je suis pas belle, franchement. Je vous ai fait un total look. Je me regarde en même temps, mais je sais que vous êtes là. Je vous ai fait un total look fin des années 70, mère au foyer. Mère au foyer. Voilà. C'est pas trop la classe, ça, franchement. Alors non, je ne sortirai pas comme ça. Mais j'ai le pantalon qui va avec. Voilà. C'est le pantalon qui va avec. Je sais pas si c'est bien que le mou de couture soit revenu. Je suis pas sûre. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. J'ai une belle petite chaîne aussi, années 70. Bon. Alors, je suis pas là pour ça. Bon, c'était pour vous faire rire 2 minutes. Moi, je me suis fait rire toute seule, alors. Et je confirme, je ne sortirai pas avec ça. Je ne vais pas au boulot avec ça. Si, je peux mettre le haut, avec un jean par exemple, voilà, un petit peu rentré devant, derrière, vous voyez, la mode des années 2020, quoi. Le pantalon éventuellement aussi, avec un petit, je ne sais pas, j'ai pas encore mis. Mais voilà, j'ai trouvé ça marrant pour la maison. La ménagère des années 70. Alors fin 70, début 80, on va dire. Ça se... Voilà. Alors, comme vous voyez, je suis sur mon canapé de mes mères. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de cheminée. Il n'y a pas... Non. Il y a mes petits coussins. Si je m'endors, vous me réveillez. Hein, vous faites... tac, tac, tac. Voilà. Vous allez bouger là. Comme ça, vous faites. Voilà. Comme ça, là. C'est bon, là? Vous avez bien... Bon, allez, on arrête. C'est n'importe quoi. Alors, une petite FAQ? Alors, sincèrement, je m'étais préparée à des questions. Je m'étais dit, il y en a bien qui vont poser des questions à la noix, qui vont avoir de la mauvaise curiosité, qui... Bah, pas du tout, du tout. J'ai eu que des questions sympas. Donc ça fait plaisir. Je sais pas, je m'attendais à... Je ne sais pas. Je me suis dit, il y aura sûrement dans le lot quelques-uns qui vont vouloir être indiscrets, être ou malveillants. Mais en fait, j'ai pas de personnes malveillantes qui viennent me voir. Donc c'est normal que je n'ai pas eu de questions malveillantes. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, comme d'hab. Peut-être qu'il y en a pour un quart d'heure. Ou peut-être 1 heure et demie. Voilà, alors quelle heure il est? Parce qu'en général, c'est toujours en fin de matinée que je fais ça, il est 11 h. Et il y a toujours un moment où je commence à avoir faim et je me dis, oh, ça fait combien de temps? Ah oui, d'accord. Donc, j'ai une partie décrite. J'ai une partie, j'ai fait copier-coller parce qu'il y avait plein de questions en une. Vous allez avoir une partie de questions en message privé Instagram. Vous verrez bien qui, évidemment. Et puis ben voilà. Tant que je me décrotte le nez 2 minutes. Voilà. On y va? On y va. Est-ce que je donne les noms? Je vais donner les prénoms. Alors après, si j'ai un pseudo, je donnerai le pseudo. Voilà. Et puis ceux qui veulent savoir, vous irez voir la vidéo d'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Je vous les fais dans l'ordre. Hein. On va les faire dans l'ordre et puis voilà, j'ai pris des notes comme ça. Véronique, elle me demande si j'encadre toujours, en un stylo, comme ça je vais rayer au fur et à mesure, si j'encadre toujours mes broderies. Alors, est-ce que j'encadre toujours mes broderies? Jusqu'à maintenant, non, non, non. Alors, en vérité, j'en ai qu'une chez moi, qui est finie. C'est mes petits champignons. Mes petits champignons, ils sont encadrés. Je vous les montre. Ils sont juste là en plus.
Hop. Voilà, vous avez une belle vue. Voilà, mes petits champignons, ils sont là. Donc ceux-là, ils sont encadrés, mais je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres quand, je ne sais pas, me demandez pas. Je suis incapable de répondre à ça. Donc, ça c'est encadré. Ensuite, j'ai fait très peu de broderie pour moi en fait. J'en ai fait beaucoup pour ma maman. En fait, toutes celles qui sont finies, c'était pour ma maman. Donc c'est encadré. Parce que c'est encadré. Voilà, parce qu'elle aime bien. C'est comme ça qu'elle aime. Et dernièrement, attendez, il y a un truc qui me gêne là. Hop, voilà. Il y avait des messages qui restaient affichés, je ne sais pas pourquoi. Bref, dernièrement, sous l'influence de Miss Julia, j'ai fait petit coussinet et voilà, un petit coussinet que j'ai offert à une amie. C'était son anniversaire. Je vous mettrai la photo là. Voilà. Et puis ben voilà, je crois pas. J'ai donc mes petits champignons terminés chez moi. J'ai ma toute première qui est quasi terminée. Il me manque tous les points arrière. C'était ma toute première broderie, donc j'avais fait quelques erreurs. Je ne savais pas faire les points arrière. J'avais fait des erreurs, j'ai abandonné. Voilà. Mais c'est dommage, j'aurais dû vous la retrouver. C'est pas grave, je vous la montrerai une prochaine fois. Donc, encadrer toutes mes broderies. Je suis en train de faire la couronne de la forêt et celle-ci ne sera pas encadrée. Celle-ci, je vais m'en servir. Ce sera pour faire une pochette d'encours. Comme les pochettes, je vous attrape ça. Voilà. Les pochettes, je les laisse sur mon canapé. Donc, voilà, c'est des pochettes. C'est le tuto de Julia. La pochette s'appelle Pénélope. Et donc, je range mes achats ED dedans. Donc, j'en ai bien besoin de plusieurs. Actuellement, j'en ai 3 sur le canapé, mais il m'en faut d'autres. Donc, ma couronne de la forêt sera montée sur une pochette à encours. Voilà pour le montage de mes broderies. J'allais dire où sont mes lunettes. Elles sont là. Question suivante. Donc, celle-ci, c'est OK. Alors, il y a Isa. C'est Isa et ses passions. Hein. Donc, je le dis, il n'y a pas de nom de famille. Tu préfères broder du 18 CT, 22 CT ou autre et pourquoi? Qu'est-ce que je préfère broder? Alors, je vais dire, ça dépend. Ça dépend ce que je fais. Les achats ED, il y a la toile Sophie. Donc, on l'appelait la toile Sophie parce que c'est moi qui suis tombée dessus. Mais Julie, elle l'a adoptée et je sais que beaucoup d'autres l'ont adoptée aussi. Parce qu'elle est pas chère. C'est chez Créadetex. Ouais, je crois que c'est ça, Créadetex. Waouh, pour une fois, je me souviens d'un nom. Créadetex, c'est du 7.2. Alors, le prix... Je vais peut-être vous dire une bêtise. Je crois que c'est autour de 15 € le mètre. Non, je vais peut-être vous dire une bêtise. J'en sais rien. Allez voir. Je sais que c'est moins cher qu'ailleurs. Et c'est en 160 surtout. Donc, pour les achats ED, c'est génial. Il y a du blanc et il y a du... Comment il l'appelle? C'est crème. Hein, je ne sais plus comment il l'appelle. Quelle couleur il lui a donné. Blanc et beige, je crois. Bon, je ne sais plus. Mais bon. C'est blanc et blanc cassé. On va dire ça comme ça. Et c'est du 7.2. Donc ça, c'est de l'Aïda. Ensuite, dernièrement, j'ai brodé des petites... j'ai fait des petites broderies avec cette toile. Et dedans, il y avait des quarts de points, des demi-points. C'est fini. L'Aïda là-dedans. Et même la banderole de Noël, le joyeux Noël, là,
c'est pareil, c'est dommage, il y a des points arrière, il faut les broder, il faut que ça tombe au milieu, tout ça. Alors avec de l'Aïda, non. Parce que l'Aïda, bah, vous avez les 4 trous. Alors que de l'étamine ou de la toile de lin, bah, vous pouvez faire les quarts de points, les demi-points, tout ça. Mais alors, hyper facile, puisque vous avez plus de... Vous avez... bah, 9 points. Ben oui, non. Qu'est-ce que je raconte? Comment c'est fichu? Je sais même plus, on est tellement... on a une, deux... Ben si, c'est ça. Oui, on a 9 trous. Quand on fait un point dans deltamine ou du lin, on a 9 trous. Donc les demi-points, les quarts de points, tout ça. Les points arrière, au milieu du point, tout ça, ben, c'est très très bien. Donc, HAED, enfin Total Cover, on va dire, l'AIDA 7.2, moi c'est mon confort. Je trouve que les autres c'est un peu gros, bien que mes maisons, c'est de la toile un peu plus grosse, je sais plus. Mais c'est... Pourquoi j'ai pris de la toile? Parce que c'était la toile indiquée tout bêtement. Et j'avais pas encore la toile Fofi. Donc j'ai acheté la toile indiquée. Mais confort, allez, on va pas s'éparpiller. Pour mon confort, en total cover 7.2, génial. Aïda 7.2, génial. Ensuite, bah pour mon confort aussi, parce que j'aime beaucoup, du 32 CT ou 12 ou 12.6 fils en Aïda ou en étamine, en efface, en toile de lin ou en étamine, eh ben c'est mon confort à moi. J'aime beaucoup. Voilà, c'est comme ça que je suis mieux. C'est ce que je préfère broder. Au-dessus de 12.6, j'en connais une qui me dit j'ai les yeux qui saignent. Alors ouais, non. Déjà que l'étamine ou l'Aïda, suivant la couleur de la toile, si c'est la lumière du jour ou pas, à la lumière du soir, j'y arrive pas. Certaines couleurs, je n'arrive pas. Là, j'ai une petite broderie en toile de lin. C'est un bleu un peu foncé. C'est une toute petite broderie, hein, mais le soir, j'arrive pas. Faut que je pense à la faire la journée parce que la couleur, je vois pas. Non, c'est pas possible. Donc blanc ou écru, oui, c'est nickel. Les autres couleurs, toile et ruban, dentelle et ruban que je suis en train de faire pour Julia, je peux pas le soir. Impossible. Et pourtant la toile est pas très foncée, hein. Mais je peux pas. Donc voilà. Donc Aïda 7.2, lin ou étamine, 12 fils ou 12,6 fils, donc du 32 CT. Voilà pour celle-ci, pour Isa et ses passions. Merci pour vos questions, Véronique et Isa. Ensuite, j'ai Muriel. Muriel, elle se demande si je fais pas de la broderie pendant le boulot. Quel métier exercez-vous pour avoir le temps de broder à votre pause? Et qu'en pensent vos collègues? Alors, Muriel, je travaille au service des finances d'une grosse municipalité. Il y a des valeurs dans mon bureau, donc j'ai la chance d'avoir un bureau fermé, à clé. Voilà, je travaille en binôme et on a un accueil au public, mais on a un bureau en L. Et nos bureaux, mon collègue et moi, sont dans la partie cachée. Et comme on a des horaires d'ouverture au public, on n'est pas tout le temps ouvert le midi, on est fermé. Donc la partie, le public ne nous voit pas. C'est un système d'appel comme dans n'importe quel lieu de fonctionnaire, hein. Donc quand quelqu'un vient, on n'a pas du public constamment, hein.
Euh, donc, ma pause du midi, on ferme. Voilà. Je suis dans mon bureau tranquille parce que je ne vais pas à la cantine, ça me saoule, c'est bruyant. J'ai des hypersensibilités à plein de choses, mais notamment au bruit. Et puis de toute façon, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Donc j'amène ma gamelle euh, au bureau. Voilà, je mange tranquille. Si j'ai envie de faire une petite sieste le midi, je fais une petite sieste. Si j'ai envie de faire de la broderie, je fais de la broderie. Si j'ai envie de lire, je lis. Si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Et avant le Covid, mon collègue, c'était pareil. Pardon. Mon collègue, il allait à la cantine au tout départ. Ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. Mon collègue, il allait à la cantine. Et il savait que je faisais... Je vous raconte ma vie, hein, c'est une FAQ. Hein. Alors là, aucun remords. Il savait que... Pardon, excusez-moi. Il savait que j'avais besoin d'une petite sieste le midi. Mais moi, c'est un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Donc quand il revenait de la cantine, il rentrait tout doucement. Alors j'entendais la clé, évidemment, mais il rentrait tout doucement. Il faisait pas de bruit, il est gentil, tout. Et puis, un jour, il m'a dit, ça te dérange si je mange avec toi de temps en temps? Je lui ai dit, bah non. Donc il a commencé à manger avec moi. Puis après, voilà, il était sur son ordi, tranquille. Moi, je faisais ma petite sieste de mon côté. Et après, qu'est-ce qu'il a fait après? Eh ben, il s'est mis à la sieste. Voilà. J'ai mis mon collègue à la sieste au boulot. Voilà. C'est... Il a pris des bonnes habitudes. Et pourtant, c'est lui qui est du sud. Hein. Il est du côté de Marseille. Alors... Et... Mais par contre, depuis le Covid, on ne se croise plus. On ne travaille plus ensemble. Enfin, on travaille toujours en binôme. Mais comme on a beaucoup d'informatique euh, au bureau, des claviers en commun au niveau du guichet et beaucoup d'autres appareils. Depuis le Covid, comme moi j'ai une fragilité, on n'est jamais ensemble dans le bureau. Donc quand je suis en télétravail, il est au bureau et quand je suis au bureau, il est en télétravail. Voilà. Donc en plus, je suis toute seule. Donc le midi, je fais ce que je veux. Mais je le faisais déjà avant. Hein. Voilà. Donc souvent pense mes collègues, mon collègue, mon binôme, bah lui, il s'en fout, sincèrement, puisqu'il s'est mis à la sieste lui-même. Et c'est quoi? Je bois un coup. Donc me revoilou. Mes collègues, il y en a qui savent que je fais de la couture, mais bien sûr, je n'amène pas ma machine à coudre ni ma couture au bureau. Et puis personne vient m'embêter le midi. Non, ils savent que j'ai besoin de tranquillité. Parce que je suis dans le... C'est un très grand hall de mairie. Donc mon bureau est dans le hall. Ça n'empêche pas mes collègues. Voilà, je parle avec eux. Ils savent que le midi, je suis dans mon bureau. Donc j'y fais ce que je veux. Ceci dit, j'ai mon placard quand même. Mon collègue a son placard, j'ai le mien. Si je meurs au bureau, ils ne vont pas être déçus de ce qu'il y a dans le placard. Hein. Parce que franchement, pour mes petites siestes, j'ai un petit oreiller et un plaid. Ah bah ouais, quand même. Et puis, je dois avoir 2-3 bouquins. Qu'est-ce que j'ai Enfin, des trucs de un peu de confort dans mon placard. Mais bon, pour l'instant, il n'y a que moi qui ai la clé. Donc, ils découvriront ça le jour où je mourrai. Puis, comme je serai morte, je m'en fous. Voilà. Donc, voilà pour mes collègues et mes temps de pause. Alors, bien sûr, quand je suis en télétravail... bah là, j'ai même pas à me justifier, quoi. Je fais ce que je veux le midi. J'ai plus le temps de transport. Enfin, moi, c'est la voiture. Euh, donc, voilà, c'est du temps de gagner. Franchement, mais le télétravail, mais moi, je bénis le télétravail. Tout le monde n'aime pas. Mais moi, oh là là. Une délivrance, franchement. C'est pas que j'aime pas mes collègues ou quoi, hein, mais... plus à aller au boulot, à se justifier le midi, emmener sa gamelle quand fatigué.
il y a quand même les clients de visu, il faut quand même avoir voilà, un accueil, c'est un accueil du public, quoi. Je suis pas le genre à me laisser faire, hein, mais je suis pas le genre non plus à agresser les gens. Je suis plutôt aimable en général. Je suis voilà. Donc il faut avoir une certaine, ben voilà, le sourire, le tout ça. À la maison, il faut avoir le sourire, mais au téléphone seulement. Voilà. Le boulot, il se fait tranquille. Bien sûr, il y a des horaires puisqu'il y a le téléphone du public. Mais voilà, je dirais à la limite, si je veux broder en même temps que je téléphone. Mais enfin bon, j'ai un petit peu de boulot quand même, hein. Faut pas. Je peux pas broder toute la journée, même si je suis à la maison. Donc, voilà pour Muriel. Pour faire simple, comptable. Je suis comptable. Je ne suis pas une vraie comptable, hein. Je suis pas une compta, c'est pas de la comptabilité pure, c'est plutôt de la finance. Voilà. Ensuite, on a Flo. Alors, je sais pas comment. Ça doit être son nom de famille, je pense. Flo, elle me demande pourquoi pas de broderie traditionnelle. Alors, Flo, pourquoi pas effectivement? Mais pour moi, la broderie traditionnelle, il faut savoir dessiner. La broderie traditionnelle, j'ai pas envie d'acheter des trucs tout faits, de broder par-dessus. Je ne sais pas pourquoi, hein. C'est comme ça. Et je ne sais pas dessiner. En plus, je fais beaucoup de choses. Me rajouter la broderie traditionnelle, comment dire? Quand est-ce que je vais la faire? Je fais de la broderie point de croix compté. Je fais de la couture. Je fais du tricot. Je fais du crochet. Je fais des petites maisons. Je fais quoi? J'ai l'impression d'oublier un truc, mais c'est déjà pas mal. Et on va voir si un jour je vais vous en parler ou pas. Je vais tenter le coloriage pour adultes. Voilà, alors je vous laisse deviner sous quelle influence. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est pas que je n'aime pas la broderie traditionnelle. Et d'une, de la façon dont je voudrais la faire, je ne peux pas parce que je ne sais pas dessiner. Et de deux, j'ai pas le temps. Il manque plus que la clope là, des années 70 là. On dirait. Vous trouvez pas. Non. Vous trouvez pas qu'on dirait Yeta? Non, mais là, c'est Yeta à mort, hein. Il y en a qui sauront. Bon, ben, je vais reboire un petit coup. Pourtant, je suis pas malade. Allez. Il y en a qui vont dire que je parle trop. C'est pas grave. Alors ensuite, j'ai Anaïs d'Anna Picard. Alors Anaïs, c'est une copine, comme on dit, de couture. Voilà, qui vient d'avoir un petit bébé, une petite fille. Ben, c'est pour cette petite fille que j'ai fait la petite renarde. Voilà, je vous mets la photo là. Parce que Anaïs adore les renards. Voilà. Alors, de toutes tes passions, quelle est celle que tu préfères? Waouh! C'est compliqué, c'est très compliqué parce que ça dépend des moments. De toutes mes passions, lesquelles je préfère. Alors, j'adore la couture, je n'achète plus de vêtements depuis que je fais la couture. Franchement, j'adore choisir les tissus. Je suis contente quand un vêtement est terminé, qui me va bien, ou qui va bien à la personne à qui je l'ai fait. C'est un vrai plaisir.
Les petites maisons, c'est par période. C'est vraiment par période, c'est des moments de calme. C'est... Là, je suis dedans, mais à fond. Que ce soit les petites maisons métalliques ou les petites maisons en bois. Je sais pas pourquoi, quand je suis là-dedans, tout est fermé. Mais la musique, des fois, mais limite, je pense plus. Pourquoi? Je sais pas. Crochet, tricot, broderie. Il me faut. Je suis dans mon canapé euh, et je regarde la télé. Je ne suis pas là dans mon canapé juste à faire. Je regarde la télé. Alors, soit je regarde la télé, des trucs un peu importe. Souvent, il n'y a rien d'ailleurs. C'est plutôt souvent Netflix ou YouTube. Mais voilà, la télé m'accompagne. Alors, pas forcément télévision, mais je dirais le grand écran m'accompagne. C'est la musique, c'est plus voilà, quand je fais de la couture et parce que là je suis dans mon atelier, la musique, je suis dans mon atelier. Alors j'ai une télé aussi dans l'atelier, mais je la mets pas. Donc la musique, c'est plus la couture et les petites maisons. Voilà. Alors, si je devais choisir, franchement, choisir une activité à garder, je crois que ce serait la broderie. Ou la broderie ou le tricot. Mais je crois la broderie. J'adore le tricot, mais euh, faut pas que j'en fasse de trop. Je peux plus tricoter comme avant. C'est pas possible. Mon corps, il me dit hop, 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 ça va pas. Crochet, mais je suis pas une pro du crochet. Hein. J'ai pas encore fait mes cours. Si, j'ai commencé à regarder, mais je fais juste des couvertures pour l'instant. Enfin, des couvertures. J'en ai fini une et il y en a une en cours. Donc crochet, je suis pas une pro, donc je vais pas choisir le crochet. Et puis je pense que ça va être comme c'est comme le tricot, c'est très répétitif quand même, donc voilà. Alors par contre broderie, bah alors là c'est infini. La broderie, bah, la couture aussi, mais la couture je pourrais pas l'emmener partout. La broderie je peux l'emmener en vacances. Même si la broderie, vous voyez, j'ai. Attendez, je vais vous montrer. Alors il n'y a pas toutes les couleurs d'IMC, mais voilà, si je veux, je mets ça dans ma valise. Et déjà là j'ai pas mal de couleurs. Après, j'emmène les toiles que je veux et ça. Voilà, j'emmène ça avec. Hop. Mais franchement, ça, je fais de la place. Hein, dans ma... De toute façon, quand je pars plus en. Quand je partais en Corse, quand je partais vraiment en vacances, loin, que je prenais l'avion, je... donc j'avais la plus grosse valise possible. Hein, je crois que c'est 22 ou 23 kilos, je sais plus. Mais j'étais. Hein. Oh. Là, j'emmenais des kits de broderie en vacances. J'en ai tricot. Mais moi, j'en ai bouquin. La moitié de ma valise, c'est du do it yourself. Hein. La moitié, hein. C'était bouquin, tricot et broderie. Euh, quand je pars, maintenant, bon, ça fait 4 ou 5 ans, je sais plus, que je suis célibataire. Beau mec, avec de l'argent. Avec de l'argent, voilà. Je veux pas d'un chômeur, je veux pas d'un feignant, voilà. Gentil, attentionné, hein. Coucou, si t'es là. Et qui me laisse faire ce que je veux, bien sûr, de la broderie quand je veux, et de la couture, etc. Euh, Bon, ça m'étonnerait que j'ai une réponse, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Qui regardent mes vidéos. Alors, blague à part, quand je vais en vacances, maintenant quand je pars en vacances, c'est beaucoup, c'est 1 ou 2 fois par an, je vais chez mon ami qui est dans la Sarthe, Véro, mon ami Véro et son mari, Dominique. Je pars en voiture. Ça, c'est une distance que je peux faire en voiture. Je vous dis pas.
Alors la Minette, la veille, hop, chez la mamie, qui est ravie. La Minette, un peu moins, mais elle s'y fait. Après, elle est comme une reine. Puis elle connaît, elle retrouve tout de suite ses emplacements. Hein. Ça, c'est. Voilà. Parce que moi, je serais trop stressée. Hein. J'emmène la Minette à la campagne, je serais tout le temps en train de. Ah, fermez les portes, machin. Non, faut pas qu'elle sorte, elle va se perdre, elle n'est pas habituée. Je serais tout le temps en train de la chercher. Donc, la Minette chez la mamie. Et le lendemain, en général, la voiture est pleine. Voilà, de tout ce que j'ai envie d'emmener. Parce que je vais chez ma copine Véro, c'est elle qui m'a mise à la broderie. Euh, des fois, on se fait un petit projet couture. Alors, c'est pas une pro de la couture, mais elle commence à s'y mettre depuis quelques temps. Donc, on se fait un petit projet couture. On se fait les magasins, voilà. Elle est dans son coin parce qu'elle n'a pas de copine pour faire ce genre de magasin. Tissu, enfin tout ça, quoi. Donc on fait ça ensemble. Et moi j'amène tout ce que j'ai envie d'emmener, je suis en voiture, donc je m'en fous. Voilà. Là c'est pas 23 kilos, hein, là c'est 50 facile. Hein. Alors j'emmène pas ma machine à coudre parce qu'elle en a une, mais je pourrais. Je pourrais. Je serais capable. En voiture, en voiture t'emmènes ce que tu veux. Hein. Quand mon fils était petit, souvent on allait à Center Park. J'avais pas le permis. Hein. J'ai eu le permis, j'avais 43 ou 44 ans, je crois. Je l'ai passé. J'ai jamais eu besoin. Et on allait souvent à Center Park. Et à Center Park, donc ma mère nous emmenait, ou mon père. Il passait 2-3 jours avec nous, hop, il nous laissait sur place parce qu'il y avait tout sur place. Voilà, à l'époque en plus, c'était mais un esprit mais complètement différent de maintenant. Maintenant, c'est une boîte africaine. C'était pas ça au départ, c'était pas ça du tout. Moi, j'y allais si mon fils était malade, il y avait un médecin qui venait. À Center Park, ils envoyaient une personne jusqu'au cottage. Ils me prenaient l'ordonnance. Ils allaient me chercher les médicaments. Ils revenaient. Il y avait des téléphones. Si vous aviez un problème, vous appeliez. Il y avait quelqu'un qui arrivait. C'était pas. Tout n'était pas facturé. Non, mais la Wi-Fi, vous voulez la Wi-Fi non. Enfin bref, on va pas parler Center Park. Parce que c'est tellement décevant de ce que c'est devenu maintenant par rapport à ce que c'était avant. Franchement. Bref, donc je partais là-bas, j'emmenais ma télé, j'emmenais une petite télé, hein, j'avais une deuxième petite télé, parce que comme ça, si moi je voulais jouer sur la console de jeu et que mon fils voulait jouer sur la sienne, on avait chacun notre télé. Non mais, fera pas dingue. Bon, c'est une FAQ là. Alors, ça c'est comme ça, hein, je suis partie. Alors, je sais pas, je tousse, j'arrête pas de me tripoter le nez. Il y a quelque chose qui me chatouille là. Michel. Elle m'a posé plein de questions. Elle m'a fait sa liste. Genre liste de courses. Alors, elle m'a mis un petit mot, bien sûr. C'est une passionnée aussi de points comptés et de crochet. Et apparemment, si j'ai bien compris, elle découvrait. J'ai l'impression. C'est un autre pour découvrir. Ah non, ça fait peut-être pas. C'est peut-être pas tout récent. Michel, je sais pas si c'est une nouvelle abonnée ou si ça fait un moment. Alors, je me permets de vous poser ces questions comme vous le souhaitez. Quelle profession exercez-vous? Donc ça, j'en ai parlé. Donc, fonctionnaire à mort. Voilà. Je suis pas payée à mort, hein, par contre, hein, les fonctionnaires. Salaire de misère. Hein. Voilà, d'accord. On est toujours les fonctionnaires, machin. Enfin bref. C'est pas une FAQ sur les fonctionnaires parce que j'aurais à dire. Quelle a été votre première passion et à partir de quel âge? Alors, première passion, c'est pas du manuel, mais je dirais que ça a été la lecture. Je lisais
énormément étant jeune. Je lisais énormément. Ça, ouais. Et alors maintenant, j'adore les bouquins, mais des fois, il se passe plein... Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, pas que maladie, hein, mais des choses se cumulent. Et après, on a... Pour ma part, j'ai du mal. Je voudrais lire comme avant, mais déjà, j'ai moins le temps parce que j'ai beaucoup de passion. Mais j'ai du mal à me concentrer, à rester... mon esprit a tendance à partir dans tous les sens. Donc j'ai du mal à me plonger vraiment dans un livre. Et ça me désole, mais c'est comme ça. Donc j'essaye de m'y remettre. Enfin, j'ai jamais lâché les bouquins. Mais ça va être plus facile pour moi en vacances. Voilà, je suis au bord de la piscine, au bord de la mer. Je prends un bouquin, je peux lire pendant 1 heure. Alors là, oui. Mais à la maison, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Donc j'ai du mal à me concentrer sur un bouquin. À m'asseoir, pareil, à prendre un bouquin. C'est une chose que je faisais avant et je n'arrive plus. Donc voilà. Mais la première vraie passion, je pense que ça a été de faire des puzzles. Alors là, mais alors ça, moi j'ai le souvenir dans ma chambre de mes poupées Barbie. J'avais une grande planche en bois et alors je faisais, comme quoi j'avais déjà les maisons en tête et tout ça. Coucou Laurent, les maisons, on y revient. Et je faisais les pièces de ma Barbie, donc c'était délimité sur ma planche, tout ça. Donc, et comme j'aime beaucoup bouger les meubles et tout, refaire les décos, et ben ça bougeait tout le temps. Donc j'avais mes poupées Barbie et j'avais des puzzles. Donc maintenant voilà, ça m'intéresse plus trop de faire des puzzles de 1500 pièces, ça va trop vite. Alors je fais pas ça en 1 heure non plus, je suis pas en train de vous dire ça, mais ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai des puzzles en attente de 5-6 000 pièces que j'adorerais faire, que je n'ai pas la place de faire, parce que bien sûr c'est énorme. Et je peux pas les laisser, je vais pas laisser pendant 3-4 mois un puzzle par terre, quoi, là, non. Donc un jour, je me dis peut-être un jour, j'aurai une maison avec une plus grande... Alors, je suis déjà dans une petite maison, hein, mais j'aurai une plus grande maison. Je rêve, hein, je rêve. Mais j'ai le droit. Avec une très grande pièce et une très grande table. Immense. Parce que j'aurai un chéri manuel. Moi, je suis manuel, mais je peux plus utiliser les trucs lourds, durs, tout ça. Donc j'aurai un chéri manuel qui peut me faire une super grande table. Voilà, il me fera des bancs tout autour. Comme ça, je pourrais bouger dessus et faire mon puzzle. J'adorerais. Donc ça a été ma première passion. Et le tricot est venu... Alors ça a été le tricot. Vraiment à créer le tricot. À l'adolescence. Voilà, je vais vous raconter après parce que je pense qu'il y a des questions. Alors, comment elle me met ça, hein? Quel a été votre à partir de quel âge? Donc, je dirais le tricot à l'adolescence, au moment du lycée. Voilà, c'est ça. À part votre maman, d'autres personnes de votre entourage ont-elles ces mêmes passions? Alors, le tricot, ma mère tricotait, ma grand-mère maternelle tricotait. Je pense que ma grand-mère paternelle aussi, mais je la voyais beaucoup moins. Donc ma grand-mère maternelle tricotait et ma mère aussi. Donc c'est ma mère qui m'a appris à tricoter. Alors c'était avant l'adolescence, mais je n'avais pas accroché. Et je me suis remise à l'adolescence, mais alors là, à mort. À partir du lycée. J'ai beaucoup tricoté, beaucoup, beaucoup. Et je suis en train de me souvenir de trucs. Alors j'ai beaucoup tricoté, ma mère m'a appris les points de base et après j'ai appris toute seule à faire le jacquard, enfin plein de choses. Et c'est moi qui ai appris à ma mère, du coup après à faire le jacquard, tout ça, qu'elle ne fait plus maintenant, mais
Mais qu'elle a fait, elle en a fait. Et je tricotais. Et pour tout vous dire, j'ai fait des études dans le bâtiment. Donc j'étais dans un lycée, quand je suis rentrée en seconde, j'étais parmi les premières filles, on était 3. Les premières filles acceptées dans un lycée du bâtiment à Paris, à la porte de Versailles. Euh, et donc ils ne savaient pas trop gérer les filles. Je vous promets que c'est vrai. Les cours dans lesquels je m'ennuyais, où il fallait juste écouter, cours d'histoire, non même pas d'histoire, parce que le prof il nous racontait des trucs, c'était un motard le prof, oh là là, trop drôle. Il arrivait avec ses Santiago et tout, c'était Santiago à l'époque, hein. Il mettait ses pieds sur le bureau puis il nous faisait ses cours d'histoire. Ah, trop sympa, il arrive en moto, ouais. Bref, non, ça devait être d'autres cours. Mais c'était des cours faits par des hommes, parce qu'en français, on avait une femme qui était très, comme ça, très gentille, mais il y a un cours pendant lequel je tricotais. Un jour, voilà, je m'ennuyais et j'ai sorti mon tricot. Et le prof, il m'a dit, mais bien sûr, et ça lui a pas plu. Il ne savait pas gérer les filles. Donc, je lui ai juste dit, mais je fais pas de bruit, j'ennuie personne. Il m'a dit, non, c'est vrai. Bah, j'ai dit, bah alors, il y en a qui dessinent, il y en a, bah moi je tricote. Et ben, j'ai eu le droit de tricoter en cours, non mais je vous jure. On était chouchoutés, hein, là-bas, franchement, le peu de filles qu'il y avait, on était chouchoutés dans ce lycée. Donc, j'ai tricoté en cours. C'est comme ça. Et puis j'ai pu arrêter, bah, jusqu'à ce que je puisse plus physiquement il y a quelques années. Et là, je reprends. Voilà, c'était ma première vraie passion. Bon, ça a été la seule pendant très longtemps. Euh, et c'est donc ma maman qui m'a appris les bases. Et après, j'ai appris le reste toute seule. Alors, avez-vous d'autres passions? Là, tiens, je vois sans les lunettes. Avez-vous d'autres passions? Oui. J'ai la couture. Alors là, j'ai appris toute seule. Bon, avec YouTube, bouquins, mais ça, j'ai appris toute seule. Et ce qui a été très drôle, euh, alors j'avais fait acheter une machine à coudre à ma mère quand j'étais encore à la maison, chez ma mère. Je m'en suis très peu servi, mais je me suis initiée à la couture, voilà. Euh, Puis après, ça s'est arrêté. Et quand je me suis remise à la couture, donc je sais pas si elle m'a donné sa machine ou... Non, je m'en suis acheté une. Je m'en suis acheté une puisque je l'ai encore là, ma toute première. Et, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, donc je me suis mise à la couture. Et quelques années après, chose que je ne savais, ou j'avais pas réalisé, je ne savais pas où j'avais pas réalisé, en vérité, ma grand-mère paternelle était couturière. C'est un jour, mon père, il me dit, mais tu sais que ta grand-mère était couturière? Ben, je ne savais pas. Donc voilà. En fait, j'aurais pu... J'avais pas tilté, j'avais pas réalisé. Et pourtant, je me revois revenant, quand je revenais de mes cours à Paris. Donc je traversais Paris en métro. Et après, je prenais le train à Saint-Lazare pour retourner à Argenteuil. Et des fois, je m'arrêtais à la gare chez ma grand-mère et je passais la voir. Et je me souviens de sa machine à coudre. C'est très bizarre. Mais on n'a pas cousu ensemble. C'est fort dommage. Mais, mais voilà. Bon. Après le crochet, bah, je me suis initiée toute seule. Les petites maisons, ouais, même pas, juste avec des bouquins. Les petites maisons, bah, j'ai regardé plein de vidéos. Et puis je me suis mise toute seule parce que vous avez des trucs, des petites boîtes très très bien faites. Moi je trouve, petites boîtes chinoises là. Voilà, donc ça j'apprends toute seule, on apprend tout le temps. La broderie,
c'est mon ami Véro qui m'a appris ça. Quand, quand je suis tombée malade, donc en 2009, donc j'ai eu 2 cancers en même temps. Donc j'ai arrêté de travailler forcément pendant presque 2 ans. Et pendant ce temps-là, donc, Véro, elle est arrivée à la mairie de Orveil. Et moi, je suis revenue, donc après 2 ans. Euh, et on avait, étant au service des finances, je travaille avec plusieurs services de la mairie, et notamment l'état civil, qui s'occupe des cimetières, tout ça. Donc vous savez, tout ça c'est facturé. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de travailler avec Véro, qui était directrice de ce service-là, entre autres. Et on lui avait dit, j'avais une collègue qui était une teigne à cette époque-là, qui est en retraite maintenant, et tant mieux. Mais qui lui avait dit, oh, vous savez, ça va pas être facile de travailler avec Sophie. Donc, elle se stressait un petit peu. Alors, c'est quelqu'un qui a de la poigne, Véro et tout, mais je dis, oh, bon, bah mince, enfin bon, on verra bien. Et en fait, on a eu un coup de cœur tout de suite. Et on s'est mis un petit peu à discuter. Et elle savait que je tricotais. Et un jour, je dis à Véro, bah moi j'adorerais, je faisais du canevas. Ah bah si, tiens, j'ai fait du canevas, ouais. Ça, c'est ma mère qui m'avait appris. J'adorerais faire de la broderie point de croix, mais je sais pas. Je sais pas, pourtant c'est beaucoup mieux que le canevas, je trouve ça plus fin, j'adore regarder les catalogues à la maison du canevas et tout. Elle me regarde, elle me dit, mais j'en fais plein moi de la broderie. C'est facile, je vais t'apprendre. Alors là, et c'est comme ça que je suis partie dans la broderie. Voilà, donc la broderie, c'est Véro. C'est de sa faute. Et la broderie, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ben, Julia, elle a fini enfin elle a continué mon apprentissage. Voilà. Parce que je m'occupais pas des toiles, tout ça, c'était beaucoup des kits. Et le peu de toiles que j'avais acheté à part pour faire des total covers, j'ai pas pris les bonnes tailles de toile, j'y connaissais rien. Le Véro, elle m'a appris, mais avec des kits. Voilà. Euh, donc, voilà, Julia a fini mon... Enfin, fini. Non, on finit jamais d'apprendre. Jamais. Et puis tant mieux. Euh, mais voilà, pour tous mes apprentissages. Bon, j'espère que je vous saoule pas, hein. J'espère qu'il en reste quelques-uns. Alors, des personnes vous ont-elles initié? À part votre maman, d'autres personnes dans votre entourage ont-elles ces mêmes passions? Ça c'est fait. Des personnes vous ont-elles initié ou avez-vous appris seul? Avez-vous d'autres passions? Musique, cuisine, etc. Cuisine, non. Euh, musique, alors moi je suis musique années 80. J'adore. De toute façon, moi mes années, c'est les années 80. 70 et 80. C'est, voilà. Je suis une nostalgique du temps d'avant. Mais pour tout, hein. Je n'aime pas l'époque dans laquelle on est. Elle est inhumaine. Enfin bref, c'était une grande discussion qu'on a eue il y a peu de temps. Avec... voilà. Bref. Donc... d'autres passions. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. J'adore les maisons. J'adore me balader dans les rues. J'aurais voulu être architecte, hein. Bon, on fait des conneries dans la vie, on fait pas les bons choix, voilà, on vit des choses qui font que. Mais j'adore me balader dans les rues, regarder les maisons, m'imaginer. Pour moi, les maisons ont une âme. Les objets en général ont une âme. Voilà. Donc, ouais, j'aime beaucoup les maisons. Et m'imaginer qui peut vivre dedans, comment ils l'entretiennent, enfin comment ils l'ont. Ouais. Je suis très curieuse des maisons, ouais, voilà. Hein. Ah, j'en connais une, l'amour est dans le pré. Alors, l'amour est dans le pré, c'est pas une passion, hein. Franchement,
je vais dire une grossièreté, mais je dis tout le monde a sa connerie qui regarde à la télé. Voilà. Moi, c'est l'amour est dans le pré. Pourquoi l'amour est dans le pré? Je suis totalement consciente que c'est du montage, que c'est... Enfin, qu'on en fait ce qu'on veut, qu'on tourne des images et qu'on en fait ce qu'on veut. Euh, Maintenant, j'adore apprendre des autres. J'adore regarder ça, comment les autres vivent, comment les autres réagissent, parce que quand on regarde, on apprend. Voilà, quand on regarde, on arrête d'être centré sur soi. Et voilà, et l'amour est dans le pré, bah, c'est une émission détente et en même temps, on peut apprendre. Voilà, on peut apprendre sur les façons de réagir, sur ce qui se passe dans la vie, sur l'être humain. Voilà, même si c'est gnangnan et tout ce qu'on peut imaginer, je me sens pas seule du tout à regarder puisque tout le monde connaît et que s'ils sont toujours là, c'est qu'il y a de l'audimat. Et en plus, effectivement, comme c'est écrit là, j'ai copié le pull de Karine. Voilà, le pull cœur, qui est toujours en cours, hein, il n'est pas fini. Mais voilà. C'est pas mon émission préférée, c'est une émission que j'aime bien regarder. Voilà, une émission de détente. Alors, que pensez-vous du point de croix estampé et du diamond painting? Alors, je parle pour moi. Je le dis. Je parle pour moi. Je fais du point compté, il y en a qui n'aiment pas le point compté. Je fais du tricot, il y en a qui n'aiment pas le tricot. Je- Et ça m'est totalement égal. Voilà, je m'en fiche. Donc, les diamanteurs et les points d'estampilleur, je ne sais pas quoi, ne le prenez pas mal. Mais je déteste. Diamond painting, j'en ai fait. Franchement, je dis, oh là là, ça doit être sympa. Ça me faisait penser à des pulls et tout ça. Pour moi, clac, 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 clac. Il n'y a rien à réfléchir, il y a rien à chercher. Voilà, c'est du collage. Alors, ça peut passer le temps, hein. C'est une sorte de méditation, hein. Voilà, il y a des gens qui adorent, qui trouvent ça joli. Moi, là-bas, je trouve pas ça très... Je trouve pas ça très joli, mais je me disais, ça doit être sympa à faire. C'est comme les pulls, hein. Alors, des pulls, il y en a des très jolis. Des tableaux de diamond painting, il y en a des très jolis aussi. Euh, mais jamais de la vie, je vais coller un pulse pour ma part. Une fois qu'il est fait, il est démonté. Et hop, rangé. Pour moi, je ne trouve pas ça joli au mur. Mais ça m'est personnel. Donc diamond painting, non. J'ai testé. Euh, c'est pas pour moi. Il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien. On colle, c'est très très répétitif, c'est très. Voilà. Donc non. Euh, Et les estampés, il y en a des très beaux. Mais déjà, je trouve que les toiles sont grossières la plupart du temps. C'est trop gros. Ça, j'aime pas déjà à la base. Les toiles sont de mauvaise qualité. Elles sont. On s'arrache la main dessus, je trouve. C'est- mais c'est pas ça qui me gêne. Parce qu'à la limite, la toile, on prend. Non, pas dans estampé, on prend pas celle qu'on veut. Euh, mais moi, le fait de faire. Déjà, il faut tomber sur une toile estampée de bonne qualité, que les motifs soient bien déterminés, bien contournés, bien. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais le fait de mettre du rose sur du bleu, du jaune sur du rayé orange, du. Je peux pas. Déjà, les grilles en couleur, j'ai du mal. Alors que ce sont des couleurs qui reflètent euh, le motif. Mais estampé, je, je peux pas, j'y arrive pas. Je n'arrive pas. J'en ai acheté, j'en ai deux immenses. Euh, je les ai trempées dans l'eau, hein. Je ne sais pas si je les ferai un jour. Mais j'ai viré la couleur, hein. Elles ont trempé dans l'eau, elles sont blanches maintenant.
Heureusement qu'il y a la grille à côté. Je ne sais pas si je les ferai un jour. Ça m'étonnerait. J'ai tellement de grilles. Mais moi, j'y arrive pas. Vous savez, c'est un peu comme les jeux vidéo. Alors, ça va faire rire certains. Mais Mario Kart, par exemple. J'aime bien. J'aime bien ce jeu. Mais si on est sur un circuit dans le désert ou dans la neige, je vois pas le circuit. C'est, je vois pas, je me retrouve à l'envers. Alors quand je regarde où je suis sur la carte, je dis mais qu'est-ce que je fais là? Je me retrouve, je n'arrive pas à voir la limite entre le circuit et le décor. C'est comme ça. Et mes yeux, je sais pas. Et ça, c'est dans le désert ou dans la neige. C'est une catastrophe. Donc je ne joue pas à Mario Kart pour cette raison. C'est pas possible. C'est pas grave, hein. Il me reste Zelda, les Pikmin, d'autres Mario. Mais pas Mario Kart. Je peux pas. Voilà. Donc l'estampé, ça doit être le même truc. Voilà. Tout ça, ça doit être le même circuit, je pense, là-dedans. Il doit manquer quelques circuits qui doivent être débranchés, je pense. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, point croix estampé et diamond painting, non, pas pour moi. Je comprends que ça plaise à d'autres, hein. Mais là, c'est mon FAQ. Voilà. Et ensuite, il y a des questions pour le groupe Facebook que Julia a créé. Donc, on en a un ou deux noms sur les HAED. Et le deuxième, Bredon avec Rose Cocon. Et HAED, c'est HAED avec Rose Cocon et la couture de Sophie. Elle va encore me dire, c'est pas possible. Et compagnie. HAED et non, HAED. Je sais jamais. Non, mais c'est incroyable. Il est trop long ce nom. Bref, les HAED. C'est Julia et moi. Et Brodon avec Rose Cocon, je suis administratrice avec elle. Bah, l'autre aussi, je suis administratrice, hein. J'ai honte, Julia, j'ai honte. J'ai honte. Alors, quelle est la fonction de l'administrateur? À part vérifier les publications, je suppose. Bah, la fonction de l'administrateur, je surveille que Julia ne s'endorme pas. Bah, c'est pas les mêmes si, j'ai les mêmes fonctions que Julia, mais c'est pas mon groupe. Voilà, je considère que c'est pas mon groupe, c'est pas mon idée, c'est pas. euh, Julia, elle a créé ce groupe avec, voilà, avec quelque chose en tête et elle m'a dit est-ce que tu veux bien m'aider à l'administrer? J'ai dit ok, mais maintenant, quand il y a les décisions, c'est elle qui les prend. Euh, si j'ai un doute sur quelque chose, avant de prendre la décision, je, je lui demande. Je lui dis voilà, il y a ça, qu'est-ce que tu penses? C'est elle qui est décisionnaire, voilà. Après, je peux intervenir comme elle sur le groupe, voilà. On parle, on en parle toutes les deux là. Le SAL, le SAL de la couronne qui va se terminer là, fin mars, début avril, et on va commencer le SAL sur Madame Lafay. On en a parlé, voilà. Euh, Elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses, Madame Lafay? Il n'y a pas qu'à moi d'ailleurs qu'elle a demandé, elle a demandé à quelqu'un d'autre aussi, qui ont papoté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que à ça, Madame Lafay, nanana. Après, c'est elle qui est décisionnaire. Moi, si je dis à Julia, oh non, Madame Lafay, après, si elle a envie de le faire, elle le fait. Et moi, je l'épaulerai dans sa décision. Si un jour elle fait un truc qui me plaît pas, je dis ah, bon, bah, c'est bon, cherche un autre administrateur, hein. Mais, euh, mais voilà, en général, on n'a pas eu de, on n'a pas eu de désaccord parce que moi, je ne suis pas créatrice du groupe vraiment. Donc je l'aide, voilà.
Des fois, il y a des choses qu'elle voit pas. Je lui dis, ah bah t'as vu ça et inversement. Donc voilà, quand les abonnements se présentent, je peux accepter comme elle le fait. Hein, ça tombe sur Julia, c'est elle qui accepte. Ça tombe sur moi, c'est moi qui accepte. Voilà. C'est, on n'a pas eu de désaccord au point que je me dise, ah ben, je m'en vais. Hein. Mais c'est la décisionnaire. Voilà. Bloquez-vous des publications. Quelle est votre organisation avec Julia? Ben voilà, je crois que... De toute façon, Julia, on se parle tous les jours. Hein. Alors là, depuis... En fait, on a eu un coup de cœur début de l'été. On a eu un coup de cœur réciproque. On se parle tous les jours. Voilà. On a, on a des parcours de vie parallèles. Il nous est arrivé les mêmes choses similaires dans nos vies. Donc on a beaucoup échangé. Voilà, alors on ne parle pas tous les jours euh, des mêmes choses. Il y a des jours, ça va moins bien, donc on parle de ce qui va pas bien, voilà. Et puis après on passe à la broderie. Et puis il y a des jours où on parle que broderie, et puis il y a des jours où on va parler couture, et puis mais on se parle tous les jours, donc euh, notre organisation, il n'y a pas d'organisation. C'est, on se dit pas, tiens, tu regardes le matin, moi je regarde l'après-midi, tu regardes le soir. Julia va sur Facebook quand elle y va, moi j'y vais quand j'y vais. C'est franchement, on se surveille pas ni l'une ni l'autre, on n'a pas d'organisation particulière. Non, non, rien du tout. Combien de temps consacrez-vous à cette gestion? Bah, bah, un petit peu plus au départ, enfin surtout pour Julien. Maintenant, les groupes y tournent. Hein. Donc, je dirais à la limite, on va sur les groupes, mais comme n'importe qui. Moi, je me dis pas, oh, tous les jours, il y a des jours, j'y vais pas. Je me dis pas, oh, mince, faut que j'aille sur Facebook. Bon, à quelle heure je vais y aller aujourd'hui? Mais Julien non plus. Hein. Ouais, franchement, il y a des jours, j'y vais pas. Des jours, j'y vais 2 minutes. Des jours, je vais passer 1 heure. Il n'y a pas de temps, voilà, il n'y a pas d'administratif hein, là-dessus, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas... non, non, non. Il y a toujours une de nous deux qui y va chaque jour, hein, c'est, voilà. Maintenant, on se demande pas, tiens, t'y es allé, parce que si t'y es pas allé, j'y vais ou non. Non, non. Il n'y a pas, voilà, ça peut être 5 minutes, comme ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, et voilà. Alors, question plus perso. Vous êtes très complice avec Julia. Combien de kilomètres vous séparent l'une de l'autre? Trop. Julia, elle est dans la région de Marseille et moi, je suis dans la région parisienne. Voilà. Donc, c'est pas potage tous les jours, mais messagerie privée. Hein. Et puis comme ça, on s'écoute quand on veut et voilà. Vous êtes-vous rencontrés physiquement? Non, pas encore. On aimerait bien. Mais on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Mais si c'est pas ici-bas, je pense qu'on se retrouvera là-haut. Hein, Julia, avec nos broderies. Je n'ai trouvé que peu de chaînes de points comptés. Accepteriez-vous de nous en faire découvrir? Voilà, j'espère que ces questions ne sont pas trop indiscrètes. À vous de voir. Je vous dis à bientôt. Au plaisir de regarder d'autres vidéos. Donc, Michel, elle vient de Franche-Comté. Oui, je pourrais vous mettre quelques... Je vous mettrai ça en commentaire, dans les infos. Des... Il n'y en a pas énormément à mon goût, hein, sincèrement. Il n'y en a pas énormément. Euh, Il y en a beaucoup en anglais. Alors, j'ai essayé. Il y en a quelques-uns que j'aime. C'est en anglais. Mais j'aime bien les regarder quand même.
Mais tout ce qui est blabla comme moi je peux faire, blabla, 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 en anglais, voilà. C'est... Ça n'a pas d'intérêt. J'ai essayé, hein. J'ai... On dirait que j'ai des nénés qui tombent. C'est intéressant, hein. Quand on est affalé comme ça, on dirait... Hop, il y en a dans tous les sens. Je fais comme chez moi, hein. Donc en anglais, il n'y en a pas beaucoup que je regarde. Pourtant, il y en a énormément en anglais. Mais les anglais, c'est toujours la même chose. C'est beaucoup la même chose. Moi, j'aime bien quand il y a des broderies variées. J'aime bien les gens qui font... Alors, tous ceux qui font toujours les mêmes choses. Ça me lasse au bout d'un moment. Pour moi. Je parle pour moi, hein. Voilà. Après, ouais, il y a quelques youtubeuses françaises quand même qui font de la... Je vous en mettrai quelques-unes que j'aime bien regarder. Il n'y en a pas des masses, hein. Mais comme ça, au premier, bien sûr, Julia de Rose Cocon, et évidemment. euh, J'allais dire Laurent. Ben non, Laurent, il n'a pas encore de... Laurent, fais des vidéos, Laurent. Oh là là, il aurait tellement de choses à montrer. Allez, allez. Alors, Fred. Fred, faut la regarder, Fred. Jamais sans mon aiguille. J'étais en train de chercher, hein, mais bon. Jamais sans mon aiguille. J'ai toujours envie de mettre plume à papote, mais c'est jamais sans mon aiguille. Sandrine, Sandrine Polypassion. Il y en a d'autres. Marine, Cocon Vert. Donc, Marine, elle est multitâche. J'aime beaucoup regarder ses vidéos. Marine, elle fait tout. Elle se met même à la couture, là. Euh, qui c'est qu'il y a Ludivine, de Rose et Baldelaine. Voilà. Évidemment, que tout le monde connaît. Comme ça, qui me viennent comme ça, voilà. Mais il y en a d'autres. J'ai un problème de mémoire des noms. Donc, quand je vais aller regarder, je dis, oh, bien sûr. Je sais qu'il y en a d'autres. J'ai les visages, j'ai pas les noms. Je suis désolée. Je vous prie de m'excuser. Les noms, c'est un gros problème pour moi. J'ai même des collègues dont j'oublie les prénoms parce qu'ils ne me font pas tilt et c'est une horreur. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour des questions écrites. Je vais essayer de vous faire un petit montage avec les questions de Julia. Un petit montage. Oh là là, on a plus d'une heure déjà. Je m'en doutais. Donc Julia aussi m'a posé des questions. Je les ai enregistrées. Donc je vais essayer de vous mettre le vocal. Je fais un petit arrêt et je vous mets ces questions. Je vais vous mettre ces questions. Non, mais tu sais quoi, en parlant, enfin, en t'écoutant comme ça, je me dis, je vais te faire compter tes encours, mais tes encours de toujours en fait, pas les encours que tu brodes maintenant. C'est, tu sais, ton tiroir qui déborde, qui a plein d'encours qui ont 10 ans. Pas chiche de compter tous tes encours et faut que tu sois honnête, hein. Alors, euh, le comptage de mes encours d'il y a 10 ans. Je n'ai pas compté, Julia. Je compte pas. Non, je vais pas compter. Je vais pas compter, c'est pas possible. Peut-être un jour je ferai une vidéo de 2h30, comme me dit Laurent, pour
présenter tous mes encours. Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un de savoir tout ce que j'ai comme encours depuis 10 ans. Alors, pas en cours en ce moment, mais ce que j'ai commencé. Bien que j'en avais déjà mis pas mal dans mon tout premier Flostube. Mais j'en ai d'autres. Donc, Julia, non, je ne compterai pas. Question suivante. Ah, j'ai une autre question. Euh, une semaine, peut-être c'est trop facile. 2 semaines sans broderie ou 2 semaines sans chocolat? Alors, pas de chocolat ou pas de broderie? Pas de chocolat. C'est dur, hein, quand même. Hein. 2 semaines sans chocolat. Mais s'il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de chocolat. Alors que, vous voyez, c'est comme, il n'y avait plus de PQ dans les rayons, il n'y avait plus de PQ. On peut toujours arriver à se débrouiller. Bon, je suis pas tombée en panne de... J'allais mettre sur ma tête, mais j'ai la chaîne. J'ai ma belle chaîne des années 70. Je suis pas tombée en panne, mais il n'y a plus de moutarde, il n'y a plus de moutarde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de chocolat. Alors que les broderies, c'est pas possible. Je vais pas rester à rien faire. Parce que j'ai dit au départ, j'ai dit à Julia, je m'en fous, j'ai la couture. Ça me dit non, 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 non. Mais plus rien. Bah, je laisse tomber le chocolat. 2 semaines, hein, seulement, Julia. Que 2 semaines. Ah, une question couture maintenant. Chaîne et trame ou maille? Alors, chaîne et trame ou maille. Je fais les deux. Mais chaîne et trame, oh, ça dépend des tissus. Je vais dire c'est plus facile. Non, pas forcément. Non, non. C'est idiot ce que je dis. Il y a des chaînes et trames qui sont très compliquées. Mon souci, c'est que je n'ai pas de surjeteuse. Donc, c'est pas toujours facile la maille parce qu'il y a des mailles qui gondolent, etc. Il me manque une surjeteuse, mais j'ai pas envie d'en acheter une. Ça prend de la place. J'en ai pas un besoin. J'ai pas besoin. Donc, les deux. Il n'y a pas de... Je fais les deux. Voilà. Aucun souci. On peut faire avec une machine à coudre. PDF ou magazine? Je regarde, j'ai quand même mis ma liste de sauvegarde. Alors, PDF ou magazine? PDF. Magazine, alors ça dépend dans quoi. Dans le point de croix, PDF. J'ai très peu de magazines. Je commence à m'y mettre. J'ai pas de bouquin. Si, j'en ai un. J'en ai un. J'ai quelques magazines. Quelques magazines, ouais. Voilà, en broderie. On coûte donc beaucoup de PDF. Et puis c'est infini, quoi, en broderie les PDF. C'est infini. Ceci dit, j'aimerais beaucoup avoir des bouquins, tout ça, mais il y a un moment, faire aussi des choix financiers. Quand tu as plusieurs passions, voilà. On fait des choix, et puis c'est comme ça. Donc PDF. En couture, je suis très magazine. J'aime bien. J'aime bien. Je n'aime pas trop les PDF en couture. J'en ai. Mais maintenant, ça me prend la tête de payer PDF plus cher qu'un magazine dans lequel il va y avoir 10-15 modèles déclinés en plus que ça d'ailleurs. Donc, je suis très magazine en couture. Ah oui. Quelle est la première chose que tu as cousue? Et quelle a été ma première cousette? Alors, première cousette, j'ai retrouvé. C'est pour ma maman que j'avais fait. En fait. Alors, la première pour ma maman, je vais vous en montrer deux. La première pour ma maman, il faut situer ça, hein, fin des années 80, début des années 90. Et elle allait à un mariage.
Et donc, elle a choisi le tissu. Je pense qu'on avait été... Alors, c'était pas les coupons Saint-Pierre. Moi, j'allais au Bon Marché. Non, au Bon Marché. C'est à Montmartre aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bah, c'est le marché Saint-Pierre. C'est pas les coupons. C'est le marché Saint-Pierre. Et j'allais des heures. La pauvre. Elle m'emmenait en voiture à cette époque-là parce qu'on pouvait circuler en voiture dans Paris. Moi, j'irais pas en voiture dans Paris. Et donc, je lui ai fait cette robe très longue. Voilà. Alors, je vois les trucs maintenant. Elle est même pas... Je l'ai même pas surjetée, vous voyez. C'est... Mais c'était vraiment ma première cousette. Mais elle était pas mal, hein, quand même. Il y avait des pinces, je crois. Je sais plus. Oui. Il y a des pinces. Voilà. Bon, c'est dommage, là, ça tombe pas bien. De l'autre côté non plus, d'ailleurs. Mais voilà. C'est une robe longue. Il y avait même une fente, hein, vous voyez. Elle était pas si mal que ça. Et il y avait une veste à manches courtes. Je n'ai pas retrouvé la veste. Je sais pas ce que j'en ai fait. Une veste à manches courtes qui allait avec. Donc, non, c'était pas mal. Franchement, c'était quand même pas mal pour une première cousette. Voilà, donc ce style-là, fin des années 80, début 90. Je pense qu'elle saurait mieux quelle année c'était. Moi, je me souviens pas. Donc ça, c'était une première cousette pour ma maman. Et moi, ma première cousette dont je me souviens, sincèrement, je m'en souviens pas d'autre avant. C'est cette petite veste. Enfin, cette petite veste. Qui est pas mal du tout. Très cintrée, mais avec des basques. Ouais, des basques, il y en a deux. Et en fait, la forme ne me va pas du tout. Moi, les choses à basque, ça me rétrécit, ça me va pas. Vraiment, ça me va pas du tout. Mais elle est très bien faite, hein. Franchement. Elle est toute doublée. Là, c'est de la dentelle par-dessus le tissu. Il y a même un ruban. En plus de... J'ai la dentelle qui est là, le ruban. Là, j'ai du biais argenté. Là, j'ai aussi de la dentelle en bas. Franchement, avec la capuche et tout, j'adore, hein, j'adore ce modèle. Hein. Je l'ai super bien fait. Les boutons sont très jolis. Est-ce que... Voilà. Non, c'est super bien réussi pour un premier vêtement. Je l'ai jamais mis parce que je me sens pas bien du tout dedans. Et du coup, je me suis rendu compte que les basques, c'est pas pour moi. Alors les basques, pour ceux qui ne font pas de couture, voilà, c'est tout ce qui va être en bas. Vous voyez, c'est ça une basque. C'est ce qui est en bas et qui part en s'élargissant à partir de la taille ou des hanches. En l'occurrence, ça part des hanches. Ça ne me va pas. Donc, je ne l'ai jamais mise, mais je la garde parce que je la trouve super jolie. Ouais. C'est comme ça. Et ma toute première broderie, donc je crois que je vous ai mis... Trop la classe. J'attends que ça pousse. Voilà. Je vais essayer de me faire une coupe au carré. Et quand ça va arriver à la bonne longueur, j'en ai marre, je vais les couper. C'est tout le temps comme ça. Ma première broderie, je vais essayer de la retrouver. Je sais, elle doit pas être loin, hein. Je l'ai forcément. Je vais vous la mettre là, mais normalement, je crois que je vous l'ai mise au début de la vidéo. Si je l'ai retrouvée. Donc voilà. Voilà, petite FAQ. En gros, on n'est pas loin de l'heure et demie, hein, je pense. Voilà. Et ben merci à tous ceux qui ont suivi, qui sont arrivés jusque-là. Je pense que ça... Bon, il y en a qui me connaissaient déjà. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en cours de route, donc maintenant qui me connaissent mieux. Et puis voilà. C'est sympa, je trouve. Moi, j'aime bien ce genre de vidéos. J'allais dire de petites vidéos.
de longues vidéos en l'occurrence, qui permet de connaître un peu mieux les gens qu'on regarde. Même si, évidemment, je vous aurais pas raconté ma vie en détail. Évidemment. Mais vous me connaissez un petit peu mieux. Voilà. Et ben, c'était très sympa à raconter. Bien sûr, ça, on pourrait doubler le temps de vidéo, c'est clair. Mais je pense que vous devez avoir votre dose. Hein. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Merci pour toutes vos questions. C'était que des questions sympas. Et puis normalement, il ne devrait pas tarder à venir une... Non, je dis rien, parce que chaque fois que je dis ça, je tarde après. Donc voilà. Donc, vous voyez là, les petites appels. Merci pour vos questions. À très vite. C'est pas là, Sophie, c'est là. Donc, à très vite.